MJ, vous pouvez me retrouver un peu partout sous le pseudo Margeva. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan du Me Made Me que j'ai fait version vlog. Et j'ai des trucs à vous dire parce que j'ai commencé à répondre aux commentaires, donc j'ai quelques questions. Je vais enregistrer cet épisode en plusieurs fois. Parce que comme ça j'aurai le temps de répondre aux commentaires qui restent, parce qu'il y en a beaucoup, merci beaucoup, vous avez été très prolixe et vraiment merci, mais j'ai eu du mal à suivre, vraiment. Donc aujourd'hui on va commencer par le bilan du Me Made Me. Alors c'est dur à tenir, hein, franchement, voilà, bon je fais ce que j'ai pu, et il y a eu des fois où je l'ai fait en 2 jours, ou quand j'ai été malade, je l'ai pas fait, c'est pas dramatique. Je porte du fait main quasiment tous les jours de toute façon, puisque déjà toutes mes culottes sont fait main. Donc on m'avait demandé, j'utilise le patron, je ne sais plus comment elle s'appelle, d'Eclipse Lingerie Studio. Je vais chercher tout de suite. C'est la culotte. Donc c'est la culotte Bonnie de Eclipse Lingerie Studio. Voilà. Donc en plus il y a on peut faire des empiècements dans tous les sens, voilà. Moi je la fais toute simple, hein, mais j'ai aussi le bouquin, mais c'est vrai que j'ai... Ah là là, si j'avais plus de temps, c'est le seul truc que je peux pas acheter. Bref, donc voilà. Ensuite, alors oui, j'ai du fait tous les jours. Quand il faisait moins chaud, c'était plus facile, mais... Et une petite pause de batterie parce que j'ai vérifié avant, mais bon, voilà, bref, la technologie. Donc je ne sais plus ce que je vous disais, oui, que j'ai porté des pulls, etc. Clairement, je manque de gilets en fingering. Donc mon Elton, il était parfait, donc je suis prévu de le refaire en au moins un exemplaire parce que vraiment, c'est léger. Alors même si j'ai pas trop aimé le tricoter, ça va quand même relativement vite puisque c'est que du jersey. Quoi ? Qu'est-ce que d'autre ? Il faut que je me couse des jeans, mais ça sera pour l'hiver, l'automne et l'hiver prochain. J'espère avoir perdu encore un peu dans mon objectif. Qu'est-ce qui me manque ? J'ai quelques trucs que je ne peux plus mettre. Par exemple, j'ai un jean que j'avais cousu main, le seul qui reste dans mon garde-robe, et qui est vraiment trop grand. Donc celui-là, je ne sais pas. Soit j'essaye de mettre des élastiques, je vais peut-être faire un zigzag avec des élastiques dans la ceinture. Foutu pour foutu, comme on dit. J'ai la robe Isia qui est vraiment trop grande aussi maintenant, du coup les épaules arrivent trop loin, etc. Qu'est-ce qui me manque dans la garde-robe ? Il me manque des pantalons légers, il me manque des robes et des t-shirts, j'en ai plein. J'ai deux gilets monceau, j'en ai 2. Un qui est très large et un que j'ai fait plus fitter, celui que j'ai fait en molleton à paillettes avec Totoro dessus. Donc ça c'est très cool. Il me manquerait des t-shirts à manches longues, mais ça c'est pareil, on verra plus tard. Donc en couture, ça va être pantalon, short et robe. Ça tombe bien, je crois que c'est ce que j'ai au programme. J'ai un lin viscose, le même que le bleu pour faire un pantalon de reste. J'ai le même pour faire un goji, que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Je vous ai pas montré. Hop, aujourd'hui je porte un plantain. Mon pull Dissolve de Marion M en single de chez Trélise. J'adore ce pull. Et un goji de Direndo. C'est une jupe culotte. Voilà, avec des grandes poches. Et ça, c'est vraiment très cool. Donc ça, je vais m'en refaire, c'est sûr, parce que c'est hyper agréable. Toujours vu sur le micro-ondes quand je bouge. Pardon pour la balle de mer. Donc voilà, pour le bilan, moi il est bon, j'ai quand même une garde-robe assez étoffée, donc voilà. Maintenant je sais ce qui me manque et on va y remédier, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que dans le bilan j'ai fini un gilet. Donc dans la série gilet, bon c'est pas du tout pour maintenant, mais c'est de la Miss Malakite en Mout Mermot et Mohair, soit de chez Laine de Mout, et c'est le cardigan Romance de Marie-Christine Lévesque. Alors ne faites pas comme moi, j'ai cherché l'indication pour les manches montées, de où commencer les rangs raccourcis. Ce sont des manches qu'on va relever, on va faire des rangs raccourcis pour la tête de manche. Et j'ai pas trouvé, mais je me suis dit c'est pas possible, Marie-Christine Lévesque obligée. Et c'est Elona Ilsenko, merci Elo, qui m'a dit mais t'as ça ? Non. T'as tourné la page ? Non. Voilà. Donc tournez les pages. Lisez les patrons en entier. C'est un joli cardigan, très simple, mais avec ce détail de bordure festonnée faite au crochet. Je n'avais plus du tout de Mout Mermot, donc j'ai utilisé le fourche-langue de Arcoiris à paillettes et c'est super cool. J'ai acheté les boutons que m'a offert Hello,
Merci, hello. Toujours la même. Donc, sur un fil. Et ça, c'est un Progress Keeper. Très très beau avec des feuilles d'érable. Qui était dans la box de Arcoiris. Donc ça vient de l'atelier de Calixen. Et dans la box, une des box, c'était celle de la famille Stark. Lane of Throne, sur le thème de Game of Thrones. Voilà. Donc j'ai fini ce petit gilet court qui sera parfait sur des robes. Il faut que je cousse les boutons seulement. Et ça c'est cool. Je manquais d'un petit sac. Donc j'ai cousu ce sac qui est le Haraldson Belt Bag de Noodlehead, qui est la créatrice qui fait le patron de la petite pochette que je vends dans ma boutique, la pochette arrondie avec la petite poche devant. Voilà. Donc j'ai prévu de vendre ça aussi, mais pas pour l'instant. Enfin, j'en ferai en stock. Je suis ravie, c'est du Dashwood, ça je ne sais plus, mais j'ai tout acheté chez Sur un fil. On m'a donc posé la question pour la bouclerie de sac. La bouclerie de sac, vous en trouvez sur la Mercerie des Créateurs, qui travaille beaucoup avec Sacotin, qui est une super marque de patrons, de sacs, de trousses, de portefeuilles, tout ce que vous voulez. Vraiment, allez-y, c'est extrêmement bien expliqué pour un prix vraiment tout à fait modique, je trouve, compte tenu de la clarté des explications, etc. La Mercerie des Créateurs. Là, moi j'ai trouvé la bouclerie chez Mondial Tissu. Chez Mondial Tissu, vous en avez, c'est pas hors de prix. J'en ai trouvé au Tissu des Ursules, mais alors par contre c'était le double de Mondial Tissu. Et sinon chez Déco Cuir, là où je me fournis en cuir, en rivet, en pression, bref. Chez Déco Cuir aussi vous avez de la bouclerie, et certainement dans plein d'autres merceries, notamment à Paris, j'imagine chez Fil 2000, etc. Enfin voilà, dans les merceries en général, des merceries un peu importantes quand même, parce que Céline sur un fil, elle a de la sangle, mais là elle avait pas, c'est de la 2,5, elle n'avait pas de 2,5. Et je pense qu'elle n'a pas de bouclerie par contre. Voilà. Les fermetures éclairs, c'est celles que j'utilise pour le travail. Donc ça, c'est de la fermeture au mètre. Et j'ai des fermetures de 20 cm, 15 cm. Là, voilà. Donc voilà, j'avais besoin de ça. Et ça, c'est résolu. Il faut que j'en fasse un pour l'homme qui m'a dit « Ah oui, ça pourrait me servir ça ». Bon, évidemment pas les mêmes couleurs, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cousu pour les filles, parce que ici, il n'y a pas que moi qui ai besoin d'une garde-robe maison. Donc j'aurais cousu la robe Corfou de Yati. Donc chacune dans un jersey et dans un coupon. Alors le jersey, celui-là et celui-là. Les deux jerseys viennent de Mondial Tissu. Donc ça c'est pour la grande, ça c'est pour la petite, qui a des goûts un petit peu plus, graou. J'ai mis des boutons du stock. Ça venait de Action, je crois. Et ça, aucune idée. Après, je récupère aussi les boutons sur les anciens vêtements. Ça, c'est celle en jersey sur lesquelles j'ai fait des roulotés. Oh, j'aurais pu vous montrer. Rouloté wave avec la l'ovation. Donc, c'est un rouloté en fait qui fait des vagues, n'est-ce pas, comme ça on l'indique. J'ai mis des paillettes, mais vous le voyez pas. Si, un petit peu, on voit un petit peu. Désolée, j'ai les doigts. Je mange les peaux de mes doigts, c'est très très nul. Mais c'est comme ça. Et sur les robes en jersey, j'ai fait pareil sur le bas, sur les robes en chaîne et trame, en coton. Ça vient de chez Sur un fil. C'est ma grande qui l'a choisi. J'ai fait un surjet. Voilà. Et j'ai retourné à la va comme je te pousse. J'ai même pas repassé et j'y suis allée avec un petit ourlet. Voilà. Là, c'est un bouton que j'ai dû récupérer sur un vêtement du commerce. Ce sont donc des robes avec une parmenture, une fente dans le dos et une bride en élastique que j'avais. C'est un élastique coordonné, voilà, et une surpiqûre tout le long. Et celle de la petite, c'était un coupon qu'on a trouvé la maison, le tissu des Ursules, la maison des Ursules, je ne sais plus, bref. Donc voilà. Sur les robes en chaîne et trame, j'ai fait les poches, poitrine, mais pas sur les jerseys, j'avais la flemme. Voilà. Donc j'ai cousu pour les filles. Là je coupe pas pour Jonas parce que on a récupéré ma voisine m'a donné les cartons de fringues de son fils qui a 10 ans. Et donc je crois qu'on a du 3-4 ans au 7 ans je crois. Donc on a de quoi faire. Et là il aurait besoin de shorts en molleton. Parce que là j'ai des petits shorts, mais des petits shorts avec braguettes et tout. Donc bon. C'est moins facile. Donc voilà. Bon, pour les filles, elles n'ont pas tellement besoin non plus, elles ont pas mal de fringues.
récupérer de la grande cousine, tout ça, tout ça. Ensuite, dans les questions qu'on m'a posées, on m'a demandé pour le rouge à lèvres, c'était celui-là que j'avais. Alors, c'est Maybelline qui fait ça. Je me suis empressée d'aller en acheter quand Colline en a acheté. Je suis tout à fait influençable comme vous. Et c'est Superstay Vinyl Ink. Donc là, j'ai le coloris 110 House Truck. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Alors, je vous montre. En fait, c'est vraiment une couleur qui ressemble à la couleur de mes lèvres. Donc, ça fait vraiment pas... En fait, j'aime bien avoir des... soit qui se voient vraiment, soit qui se voient pas. Alors, j'en mets pas tous les jours, tout ça, mais... Et celui-là, c'est 130 Extra. Et c'est un rouge... Allez, on va le faire en direct. Voilà, c'est un rouge beaucoup plus intense, n'est-ce pas? Ça, c'est une espèce de rose violacé, marronné, je sais pas trop. Et ça, c'était un rouge... Voilà, sang. Bon, alors, est-ce que je vous le conseille? Je sais pas. Ça reste humide et collant. Alors, c'est pas franchement désagréable. Mais par exemple, si vous tricotez du mohair, oubliez. Hein, voilà, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Et ça, en même temps, ça reste collé, quoi. Bon, voilà. Sinon, ça tient quand même vraiment pas mal. Et est-ce que j'ai eu du transfert? Pas trop, mais quand même un peu sur les dents, par exemple, hein, voilà, sur les tasses. Bon, c'est pas les meilleurs trucs de la terre, mais ça a le mérite d'exister. Et c'est pas bio tout ça, hein. D'accord, que là on est sur un truc. Voilà. Alors ça, c'est pour les questions que j'ai relevées de ce que vous m'avez demandé. Ensuite, je vous fais un petit point en cours. Alors en cours, en couture, j'ai toujours le patron du déclic à assembler, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Et en couture, là, je me suis remise à bosser, donc on peut pas tout faire en même temps, n'est-ce pas? Hop, donc j'ai toujours mes Daphné qui sont toujours à l'état de pointe de chaussettes. Coucou Sophie, c'est ton violet trop beau à paillettes nuancées. Donc il faut que je fasse les chaussettes hein, avec les petites potions. Mélanie, si vous voulez voir, Mélanie en a fait une avec le volant. Elle l'a mis sur Instagram, je crois. Ouais. Elle l'a mis sur en story ou sur... Bon, je sais plus. Toujours est-il que c'est vraiment très joli, mais j'ai pas le temps. Ensuite, j'ai commencé. Il y a un cal qui commençait hier à cause de Madame Bibiche. Le Rokiti que j'avais commencé à tricoter l'année dernière, mais Miss Manu m'avait fait remarquer à juste titre que je n'avais pas commencé les rayures au bon endroit, n'est-ce pas? Parce que quand on n'y pas les patrons, toujours pareil, ça marche pas. Donc je l'ai recommencé. Et donc j'ai de la trélise en single, coloris Sealskin. Et le mohair, finalement, j'avais changé. J'avais pas le même. C'était un arco-iris. Et là, c'est mon reste de mon gilet, de mon pull Duchesse de Marie-Christine Lévesque. Donc c'est l'ultraviolet de... Non. Je sais plus le nom. Si, je crois. C'est l'ultraviolet de The Willis Kane. Et donc, j'avais commencé ça, je ne sais plus quand. Donc, Tanis Lavallée pour le patron. Et voilà. Alors, c'est un peu transparent, mais je pense que ça va faire comme le Food Light Tea une fois sur place. Ouais, quand bien même. Je ne sais pas. Donc, c'est un raglan avec des trous, des jetés. Et j'ai fait une boulette, je ne sais pas où. Il y a un endroit où j'ai fait une boulette. Mais je crois que je vais pas l'enlever parce que... Ah oui, celle-là. Parce qu'en fait, quand on rejoint en rond, on change de début de rang. Évidemment, c'était en aller-retour au début parce que c'est un col en V. Pardon, j'ai des nœuds, j'ai des fils dans tous les sens. Là. Je sais pas trop quoi. Et en fait, je sais pas, je fais un micmac, je crois, là. Ouais, c'est ça. Et normalement, il y a des trous sur les côtés, mais je pense que pour le coup, je vais pas faire les trous sur les côtés parce que ça me dit trop rien. Sur le raglan, ça passe encore, mais... Et c'est vraiment très très canon. Je suis ravie. Donc celui-là, je l'avais juste remis en rond. C'est un col en V. C'est pareil, j'avais pas lu, mais apparemment, elle dit qu'on peut doubler le mohair pour faire les bords. Mais enfin, c'est pas... Ça va, c'est pas dramatique. Donc ça... Eh bien, ça avancera probablement, je pense que je vais l'emmener au trail avec une paire de chaussettes en jersey. Parce que comme ça, j'aurai juste le corps à faire. Et donc là, d'ici vendredi, il faut que je regarde pour séparer ce truc-là. Voilà. Est-ce que tricoter du mohair en plein été, ça... Non, on n'est pas encore en plein été, mais c'est judicieux. Non, mais c'est pas grave. Ensuite, en cours, il me manque une pochette. Qui est, je ne sais pas où. Qui est là.
J'ai une paire de mitaines qui sont les November, Everything November Mix de Everything Shapes Us, Jen Yard. Je vous en parle tout le temps. Ce patron que j'ai rentabilisé depuis longtemps parce que j'en ai tricoté une paire pour moi, une paire pour ma grande, une paire pour ma petite. Non, j'en ai tricoté. Oui, si, c'est ça. Et là, c'est la 4e fois que je tricote. Donc, avec un truc à chaussettes, un kit à chaussettes de Hélène, qu'a choisi ma meilleure amie. Ma meilleure amie. Oh, je vous mets une vidéo là. Si vous aimez un peu la musique, etc., je suis une chaîne d'un charmant jeune homme. Oui, il est beaucoup plus jeune que moi quand même. Qui s'appelle Florent Garcia, qui est prof de guitare. Et il compose aussi. Et il fait des vidéos vraiment très intéressantes sur des groupes, etc. Bon, il a pas mal tourné rock. Mais bref, toujours est-il que il a fait appel, il y a une plateforme, c'est une vidéo en partenariat avec une plateforme qui permet de mettre en lien des musiciens divers et variés, des chanteurs, etc., chanteuses, pour créer des morceaux. Et en fait, il a fait reprendre plusieurs batteurs, un bassiste, bon bref. Le tube de Laurie, donc, ma meilleure amie. Donc je vous mets le truc là. Parce que franchement, en fait, selon le type de musique et tout, ça rend, c'est super. Au début, on se marre, c'est la grosse blague, mais le final est vraiment, vraiment très très cool. Je sais, c'est ouf. Bref, donc là, j'en suis à... J'ai des fils partout, j'ai des trucs partout, c'est dramatique. J'ai commencé avec le coloris contrastant parce qu'elle voulait. J'ai séparé mes pouces, je fais mon gousset là. Donc là, il faut que je tricote la main, je mettrai du contrastant, les pouces et ça sera fini. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas d'urgence parce qu'elle ne va pas les mettre tout de suite, n'est-ce pas? Dans la mesure où elle habite à Bordeaux. Que bon, il ne va pas faire froid tout de suite. Il doit faire même très chaud d'ailleurs. Donc voilà, et enfin, j'ai le Bogota, vraiment le Mérino Tencel. C'est pas celui de Florence, hein, parce que c'est la base de tout le monde, quoi, le mini, ça glisse. Alors c'est brillant, c'est doux, ça va être canon à porter, mais alors vraiment c'est vraiment le genre de fil que j'aime pas tricoter. Voilà, c'est tout à fait personnel, je n'aime pas tricoter ça. Alors, le Steam Knitting, le Bogota, donc gilet ou top, qui est boxy. Là, il va falloir que je relève les manches pour faire le petit mancheron, mais genre ça doit être comme ça, avec de la dentelle. Donc là, j'ai pré-bloqué ma dentelle parce que je vais pas faire le nombre de répétitions totales. En fait, quand j'ai eu séparé, elle dit de faire un certain nombre de rangs ou de hauteurs, je ne me rappelle plus. Et je l'ai fait parce que j'avais pas envie que la dentelle commence trop haut. Hein, vous comprenez aisément pourquoi. Et en fait, là, je vais regarder. Là, j'ai fini la première partie. Ensuite, il y a un peu de jersey. Il y a 3 rangs de jersey. Et ensuite, on refait de la dentelle. Donc, je ne sais pas. Je vais voir si... je vais voir comment j'en fais, en fait. Voilà, c'est très très joli. Alors, j'ai fait une erreur de rang parce qu'hier, j'étais au soirée tricot à Boulogne, organisée par Nitissé à Chambre. Et là, en fait, il y a un endroit où il y a 5 mailles, puis 8. Et j'ai fait 8 et 8. Donc je crois que personne ne s'en rendra compte. Sauf moi. Et c'est super beau. Donc c'était le coloris Lagon de Florence. Et je lui ai demandé de me faire des speckles violets. Voilà. Donc de ce que j'ai compris, ça fait des speckles diffus parce que sur ces bases-là, ça reste pas au même endroit. Donc il me reste encore un bout, sachant que j'ai vraiment beaucoup de mailles, presque 400. J'avais pour intention de le finir pour le trail. Je ne sais pas en fait, hein. S'il est fini c'est cool, sinon tant pis. Et je l'emmènerai pas. Il me reste encore pas mal de fils, hein. Il me reste ça. J'avais acheté que 3 écheveaux. Parce que comme je suis petite, je savais que j'allais réduire. Il me reste encore tout ça pour finir 10 cm de corps et les manches. Il y a aucun... Et oui, il y a des pattes aussi. Il y a des pattes de boutonnage. Pas de problème. Voilà. Et bien, écoutez, pour aujourd'hui, c'est tout. Je verrai. Soit je fais un autre petit bout avec une autre partie des questions et je finirai plus tard. Parce que je voudrais quand même poster ça rapidement. Dans les 6-7 jours, quoi, avant de partir au trail. Et je ne vous ferai pas de vidéo du trail, je pense. Olivier O'Kill, coucou Olivier si tu passes par là, je ne suis pas sûre, va en faire une. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi.
Hey, salut les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Alors le petit bout d'avant, je l'ai pas regardé, je voulais le regarder mais j'ai pas eu le temps parce que on part demain, il est 19h56 et il faut que je bosse, qu'on mange, tout ça, bref, que je fasse le sac pour Jonas et moi. Bon, on s'en fout. Comment allez-vous depuis je pense que ça doit bien faire au moins 3 semaines que j'ai enregistré l'autre. Bon, vous verrez bien, hein, ça aurait été une faille spatio-temporelle comme d'habitude. Alors, il y a eu pas mal de changements capillaires, modifications corporelles, on en parlera plus tard. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je sors mon téléphone parce que... en fait, il s'est passé plein de trucs en 3 semaines, hein, mais c'est pas le moment. Je ferai une vidéo blabla, je voudrais faire un podcast parce que j'ai fini... mon romance, le Rokiti et autre chose, et j'aurais fini autre chose d'ici là. Oui, des sockets, les élastomères de Lysandre. Bref, il faudrait que je fasse un podcast. Hein, et il faut que je cherche dans mes notes. C'est toujours le bazar. C'est pas la peine que je me représente tout. On est en plein milieu de vidéo normalement, donc pour vous, voilà. Donc j'ai fait tous mes tirages au sort. Et j'ai envoyé tous mes lots. J'espère qu'ils vont tous arriver. Ensuite, j'ai pas répondu à tous les commentaires encore parce que vous avez été tellement prolixe et merci beaucoup. Mais je m'y attelle tous les jours un petit peu. Ensuite, oui, je voulais vous dire que j'ai fait le virement à Claire. Il y avait un peu plus... Je n'ai pas le montant exact. Il y avait soit 600, soit un tout petit peu plus de 600, mais comme il y a une commission prise par Litchi, c'était sur Litchi, elle a eu environ 600. Voilà. Donc c'est très cool, je lui ai fait je sais plus quand. Il faut que je m'occupe de faire le virement pour l'association Endo-France parce que j'avais dit qu'au mois de mars, qui est le mois de lutte ou de sensibilisation plutôt à l'endométriose, maladie qui peut toucher toute personne avec un utérus, pardon, je vais y arriver. J'avais dit que je versais les revenus de mars et à vue de nez je crois que c'était 60 €, donc je vais le faire, je vous redis quand je l'ai fait, parce que j'avais commencé à répondre aux questions du Mi-Mai, de faire un bilan. D'ailleurs on va se reparler de couture parce que en fait en tricot vraiment je n'ai besoin de rien à part de gilets. Qu'est-ce que j'ai quelqu'un ci m'a demandé si les chaussures sans amorti. Alors les chaussures sans amorti en gros c'est comme si on était pieds nus, mais il y a une toute petite semelle, histoire de dire qu'on marche pas par terre, quoi. Il y a plusieurs types de chaussures sans amorti, il y en a avec des orteils, d'autres sans orteils. Globalement, l'endroit où il y a les orteils est beaucoup plus large que les chaussures traditionnelles, qui sont très peu physiologiques finalement. Bon, après, je veux pas faire de débat, hein, mettez ce que vous voulez, et si ça vous intéresse, je suis sûre qu'il y a plein de sites, il y a des groupes sur Facebook notamment, sur le pied nu et sur le... comment ça s'appelle? Je vais vous dire ça tout de suite, parce que je ne me sers de Facebook que pour ça. Dans les groupes, si ça vous intéresse, il y a presque pieds nus, voilà, presque pieds nus. Voilà, et quand vous rentrez dans un groupe, en fait, après dans le groupe vous avez une petite loupe comme ça pour chercher, et selon les mots, et chercher par mots-clés, vous trouverez 12 000 posts probablement relatifs à votre question. Voilà, donc moi j'ai des Vibram avec des orteils que j'adore mais que je trouve très très moches, et j'ai aussi une autre paire caca boudin qui vient d'AliExpress, sachant que probablement les Vibram sont fabriqués en Chine aussi. C'est encore un autre débat. Bref, il y avait ceci. Donc si ça vous intéresse, en fait, pour ma part, je ne vis pas qu'en chaussures presque pieds nus. Et il n'y a pas de mot en français, en anglais ils disent barefoot, mais c'est pieds nus quoi. J'ai des chaussures avec amorti, des chaussures avec des semelles intérieures, bref. C'est tout, comme d'habitude, tout à fait personnel. Donc et puis je suis vraiment pas une pro, donc je vous en parle pas. Moi personnellement je préfère, sauf que depuis 3 ans j'ai des problèmes de positionnement de hanches à cause de problèmes gynécologiques, et du coup j'ai des aponevrosites plantaires, donc j'ai des semelles podologiques qui ne vont pas dans mes chaussures barefoot. Enfin si, ça va dans les chaussures sans orteils. Mais je suis en train de sortir du sujet, donc peu importe, ce sont des chaussures où vous sentez le sol. Voilà.
Ensuite, on m'avait demandé pour la bouclerie, c'est Karine de la Miss Knitter, coucou, je t'ai répondu, normalement j'en ai parlé dans la partie d'avant. Et ensuite, on m'a demandé pour le livre sur le TDAH, je ne l'ai toujours pas ouvert, je vais y arriver. Hein. Donc c'est le manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention, le TDAH chez l'adulte. Voilà. Et ben c'est tout. Dans ma liste, j'ai pas fini de répondre aux questions, donc probablement que dans vos commentaires, il y a peut-être encore une ou deux questions, ou 3 ou 4 ou 12, je ne sais pas. Et j'ai encore beaucoup de commentaires de retard, vraiment, là, vraiment... je me suis laissée envahir. Je pars demain, mais je pense que je vais essayer d'emmener le matos. Comme ça, je vais essayer de monter tout ça. Enfin, de filmer parce que je voudrais vous parler de mes encours tricot. Le podcast produit, tricot fini, ça sera plus tard. Et il faut que je voudrais vraiment vous faire une vidéo update santé mentale, TDAH, tout ça, parce que je pense que ça pourrait être aidant au moins pour une personne qui un jour tombera dessus, ou globalement parce que vous découvrirez des choses sur des trucs. Elle est toujours aussi claire, vraiment. Sandy, alors Sandy, si tu vas se faire là, hein, aujourd'hui c'est TDAH Power, hein, vraiment je suis à fond, sachant qu'en plus j'ai quand même pris Marie-Daline aujourd'hui, mais je suis en feu parce que j'ai 1 milliard de trucs à faire. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous et pas demain pour moi parce que demain en voyage, mais plus tard. Hein, et j'espère que je touche tout, je croise tout pour que j'ai le temps de filmer un petit peu pendant les prochains jours parce que je serai pas à la maison donc je peux pas bosser, donc que je puisse vous mettre ça en ligne idéalement en fin de semaine. Pardon. Et sinon la semaine d'après. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à plus. Bon, alors, faille spatio-temporelle à nouveau, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que je vous ai raconté dans le morceau précédent, et j'avais pas non plus la même coiffure, le même... Bon, bref. Il y a du mouvement ces derniers temps. Alors, nous sommes le 24, je crois. Oui, c'est ça, le 24 juillet, lundi 24 juillet. Et il est 14h46 précisément. Jonas dort, je suis seule avec lui depuis vendredi.
et ce jusque jeudi. Donc autant vous dire que je ne m'ennuie pas. Là, aujourd'hui, je vous fais juste un petit update sur mes encours. Je vous parle très rapidement de quelques trucs que j'ai finis, dont ma LOL adresse. Et voilà, il va y avoir pas mal de changements pour la rentrée. Mais je vous ferai une vidéo à part. J'ai plein de vidéos prévues. Il faut que je fasse un podcast avec des tricots finis parce que j'en ai trop. J'ai rapidement fait des élastomères avec mon reste de Bogota, donc Merino Tencel. Je voulais voir ce que ça donnait, et de la laine que matin Sophie quand on a fait notre échange au fil de la ruche. Et j'ai fait une autre paire de soquettes avec un Eline Hélène. J'ai fait des mitaines pour ma meilleure amie et j'ai pas pu faire des élastomères parce que j'avais plus de fil, donc j'ai juste fait un rabat qui roulotte. Voilà, donc ça j'en reparlerai en détail. J'ai fait ça, j'ai fini mon Bogota que j'ai raccourci, hein. Normalement il y a beaucoup plus de dentelle, mais team petite, n'est-ce pas, et sur lequel j'ai réussi à faire une tache de café qui est là, qui n'est pas partie. Le premier jour je l'ai porté, non pas le premier jour mais presque, au trail tricot, parce que alors si vous m'avez vu la première heure quand on est arrivé, je sais plus, vers entre 9 et 10 ou 10 et 11, je ne sais plus, j'avais l'air ailleurs parce que clairement j'ai fait une crise d'angoisse, hein, voilà. Je suis ravie de voir du monde, mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile. Bref, c'était quand même une journée formidable. Encore merci à Cécile, à Benoît et à la tata de Cécile pour cette organisation de folie, plus celles qui ont fait la chanson qui était formidable, plus bon bref. Trop cool. Merci à toutes celles qui sont venues me dire bonjour et qui sont venues discuter. C'était vraiment super chouette, malgré les difficultés, tout ça. Bon, moi j'ai beaucoup de mouvements, mais là c'est pas le sujet. J'ai pas tellement envie de m'étaler là tout de suite présentement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai aussi fait quelque chose que vous n'avez pas vu. J'ai refait un Gramps, donc de Tinka Knits pour Jonas, donc avec la Croft qui était déjà sur le premier Gramps qui est parti aux États-Unis avec ma copine, et j'avais acheté en solde de la Fonty, je sais plus laquelle c'est, je sais plus quelle taille c'est, et on a été chercher des boutons monstres la semaine dernière que j'ai cousu ce matin. J'ai procrastiné, ça sera pour l'automne. Normalement il y a une poche, j'ai eu la flemme, peut-être que je la ferai. Il me reste encore pas mal de ça et un peu de ça. Donc ça ira pour le podcast tricot terminé avec le gilet romance. J'ai racheté beaucoup de laine aux portes ouvertes chez Lily comme tout, et j'ai pris un mélange qui de prime abord n'a pas l'air d'aller ensemble, mais j'ai très hâte de le monter pour voir ce que ça va donner, parce que vraiment ce gilet romance j'ai adoré le faire, donc je vais en refaire un. Et j'ai plein de trucs prévus. Là on va parler de aussi ça parce que je l'ai fini. Donc la fameuse robe, normalement pour la plus petite taille prévoyait 16 pelotes, j'en avais pris 13 et j'ai été en racheter, non j'avais pris 12 je crois. J'ai été en racheter une puis encore 2, donc j'en suis presque à 15, pas tout à fait, mais presque 15 pelotes. Et ça n'a pas été une grande partie de plaisir parce que les explications, c'est un magazine, et que les explications sont et lacunaires et incompréhensibles. Bref. Toujours est-il que je vous fais un podcast ce week-end, si je peux, podcast tricot fini. Ensuite, en cours. Alors, en cours, j'ai un Midas. Alors, un Midas de folie ordinaire, mais mon cerveau n'étant pas capable de faire des rangs raccourcis avec de la dentelle, il est à l'état de 2 rangs dans des merveilles de By Night. Donc ça viendra plus tard. Les copines l'ont fini d'ailleurs, Cindy, Buzz et Hello Nails & Co. Bravo les filles, vous les avez finies toutes les deux, mais longtemps avant moi en plus. Ensuite, j'ai monté le Lace and Fade, ça fait longtemps que j'ai le combo, et pareil, j'ai 2 rangs. J'ai un fade de chez Air de Lune qui est une merveille, donc dans un bleu que j'ai acheté il y a, je sais pas, 5 ans peut-être. Et j'ai pris de la crème que j'ai sur un fil pour aller avec. Je ne sais plus qui disait qu'elle avait tricoté la lace en double. Et c'est ce que je vais faire aussi du coup, parce que
parce que normalement c'est avec de la sport. Je vais très vite là parce que je vous en reparlerai. Là, je sais pas combien de temps on va faire cet épisode qui sera en 3 morceaux qui n'auront pas tellement de liens les uns avec les autres. Donc là, c'est vraiment histoire de refaire un tout petit point sur ce qui est en cours. Ensuite, en cours, j'ai... peut-on parler de cette merveille? Dernière collection de Claire laisse filer avant son accouchement et son congé maternité. Je pense très fort à elle d'ailleurs. Et je l'embrasse si elle passe par là. Regardez-moi cette merveille. En plus, elle est gigantesque. Je pensais qu'elle était beaucoup plus petite sur les photos. Donc quand je l'ai vu arriver, je vous dis pas. Donc là-dedans, je refais un top... ça y est. Un Wooton, je ne sais toujours pas comment on dit. Avec cette merveille de dentelle et de torsade. De Xiaowei. En pernelle de Naticea, cette fois-ci en framboise. Je le fais 2 tailles en dessous parce que celui que j'avais fait il y a 2 ans en coloris sauge, donc un bleu vert clair, je l'ai donné à ma copine Caro Room parce qu'il lui allait parfaitement, mais moi vraiment c'était trop grand. En fait le problème c'était au niveau de l'encolure, donc là ça va aller. Je ne sais pas où j'en suis, je ne l'ai pas repris depuis un petit moment. J'ai perdu mon flox, c'est une espèce de truc pour faire les torsades et j'en ai recommandé hier chez Lee comme tout, donc je vais attendre. De toute façon, hop, il me reste ça. Alors on en a discuté avec les copines parce que moi j'ai pas tellement de problème à tricoter, c'est du chanvre 100% chanvre. C'est pas le truc le plus doux de la terre à tricoter. Si vous tricotez serré, je pense qu'effectivement ça doit faire mal aux mains. Pour faire des torsades, a priori c'est dur. Mais franchement, moi j'adore tricoter ça. Ça me pose vraiment pas de problème. Donc ça, ça avance. Je pense qu'il me reste pas forcément énormément à tricoter avant la séparation. Ce qui serait pas mal, c'est que j'ai fait ça et que j'ai du tricot en rond à tricoter pour dans la voiture. Voilà. Ensuite, en cours, j'ai les chaussettes Daphné dont je n'ai toujours que les pointes dans le même coloris que les sockets élastomères. Voilà. Donc Daphné que m'a offert que Laetitia m'a offert, qui est donc la créatrice du patron, même les anges tricotent. Donc Mélanie, à qui j'ai offert du coup le patron, a fait... Laetitia voulait lui offrir, mais du coup on fait le cycle de on s'offre un truc, parce que bon, pas toujours les mêmes. Donc ça, je vais m'y mettre aussi, quand je ne sais pas. Puis là, dans les derniers projets à venir, j'ai fait une liste de ce que je devais faire pour les gosses. Et Isaïne a perdu sa bombec, tricotée en, je ne sais plus, arco-iris je crois. Non, c'était son col qui était bon. Ah non, tricoté en DK que j'avais acheté en des stages. Bref, dans mon stage, j'ai ça. Je vais mélanger les deux. Et je vais refaire une bombec pour Isaline qui, je l'espère, ne le perdra pas cette fois-ci. Mais ça, c'est pas du tout monté. Ça serait idéal pour les vacances aussi. Donc, on s'en reparle aussi. Et j'ai tiré une maille de la robe de l'enfer. Non, je déconne. Je plaisante. Bref, voilà. Donc là, c'était vraiment ultra rapide. Je n'ai pas beaucoup de temps pour tricoter parce que... Bon, nous avons changé notre organisation familiale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, le soir, en plus de ça, la Ritaline me rappelle un des effets positifs et négatifs en même temps de la Ritaline, c'est que voilà, si vous débarquez là, vous savez pas, mon cerveau est TDAH. Et je prends donc de la Ritaline depuis 2 mois, donc pas mal de modifications. Et donc je sens ma fatigue physique, c'est-à-dire qu'avant pour me coucher il fallait que je me force à me dire allez va dormir, alors que là franchement pas de problème, le soir je tombe, je pique du nez, tout ça. Donc j'ai plus beaucoup de temps de tricot la journée, soit je m'occupe de Jonas, surtout que là je suis toute seule avec lui, donc voilà, soit j'essaye de coudre. J'ai coupé un pantalon dress, un short goji, un top, un scout tee de Craneline. Les 2 d'avant c'était Dirando et je suis en train de couper un déclic, voilà, que je vais modifier, mais j'ai changé de tissu en cours de route parce que bon il en faut pas beaucoup, peu importe. Donc là je suis en train de découper pas mal de trucs, de fringues à coudre pour moi parce que j'en manque. Il faudrait aussi que je coupe une myosotis, robe de Dirando aussi, il y a un thème.
Mais là, il faut que je me remette à bosser aussi. Donc, en théorie, je vais avoir quelqu'un qui va venir m'aider à garder Jojo un peu cette semaine, jusqu'à jeudi en tout cas. Et peut-être la semaine d'après, sait-on jamais. On va voir. Donc j'arrête là le point blabla, famille, tout ça. Je vais essayer de faire le montage maintenant tout de suite. Et je vous remercie infiniment de votre présence. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et un petit commentaire parce que je suis presque à jour des commentaires du mois de mai. Vraiment, et là, je pense que YouTube m'a mise dans les limbes de l'algorithme. De toute façon, dès qu'on publie pas régulièrement, hein, c'est comme Instagram. Voilà, donc sur ce, je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos petits messages, pour me dire que je vous manque. Et vous êtes vraiment adorables. C'est très très cool. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous surtout. Salut!